On attire aussi souvent l'attention sur la solitude, voire l'isolement des prêtres et l'importance de vivre la fraternité. Comment se manifestait cette dimension chez le curé d'Ars ? Jamais il ne disait de mal de ses confrères. Et ça, c'est aussi monumental. Jamais il ne disait de mal de ses confrères, à tel point qu'un jour, on lui a donné un second à côté de lui, qui était un peu insupportable, ou qui veillait à redresser les choses pour que ça tienne debout. Et on lui a même proposé de demander à l'évêque de le lui retirer, puisque c'était un peu pénible pour lui. Sa réponse, c'est « Qu'est-ce qu'on pourrait penser de deux prêtres qui ne s'entendent pas ?» C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on pourrait penser ? Qu'est-ce qu'on pourrait penser de l'œuvre de Dieu si ça ne réagit pas d'abord pour les prêtres entre eux ? Donc vous voyez, la solitude du prêtre, elle est dans le face-à-face avec Dieu. Et là, il faut bien être seul, il faut prendre ce temps seul. Mais après, la solitude sociale peut exister, bien sûr. On peut aussi choisir, malheureusement, de se mettre à l'écart. Mais il y a une vraie fraternité qui peut exister, même dans les campagnes où on est un petit peu perdu à droite à gauche. Vous voyez bien que ce n'était absolument pas le cas pour le curé d'Ars. Donc en ville, on peut vivre en effet en fraternité avec d'autres, sans que ce soit une situation de religieux qui ont d'autres raisons de le vivre. Le prêtre diocésain a toute sa place dans la fraternité avec ses frères. Toute sa place. Et c'est même important, et les gens le sentent, les gens voient quand dans un presbytérium, on s'entend bien. Il y a un rejaillissement de la grâce et de la fraternité, c'est énorme. Ça fait beaucoup plus que tous nos discours. Chers aumôniers, sœurs et frères conseillers, mesdames, messieurs, les membres du Conseil général, chers amis de l'amicale des scouts et guides, adultes du Sénégal, chers scouts et guides venus de Côte d'Ivoire, du Burundi, du Mali, du Cap-Vert, de Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Mauritanie, de Gambie, de la République démocratique du Congo, de France et des autres pays. Distingués invités en vos rangs, titres et qualités et grades. J'ai l'honneur et l'immense plaisir de m'adresser à cette auguste assemblée à l'occasion de l'ouverture des travaux de ce premier symposium international de la conférence internationale catholique du scoutisme zone Afrique 6. Nous sommes en effet très heureux que cette rencontre phare de sommité africaine, voire mondiale, se tienne ici au Sénégal, pays de la terre, et donc connu par sa légendaire tradition d'hospitalité. Vous êtes tous chez vous. Merci. D'autant plus que l'Afrique est notre Afrique. L'Afrique est notre Afrique et donc vous êtes tous chez vous, vraiment. Donc ne vous considérez pas comme une ne sais pas quoi, non, vous êtes chez vous. Et ce qui pourrait faire que voilà, cette rencontre soit vraiment dans de meilleures conditions. Voilà. Je vous remercie. C'est vrai, j'ai été présidente des scouts du Sénégal, j'ai été présidente du comité Afrique, j'ai été présidente ensuite du comité mondial. C'était un challenge pour moi. Parce que comme le disait Jacques Moréon à l'époque, le secrétaire général à l'époque, il disait ça remplit 3 premières en une fois. La première femme à la tête du scoutisme mondial, la première noire et surtout la première catholique. Parce que comme il disait, c'était la chasse gardée des hommes, des blancs et des protestants. Il faut le dire. Donc la bataille a été aride, je ne peux pas dire, parce que c'était le frère de tous les autres scouts. Mais ça a été vraiment un challenge et ça m'a permis de me rendre compte que le scoutisme, vraiment, on le dit sans complexe de supériorité. C'est vraiment le plus grand mouvement de jeunesse au monde. C'est le seul mouvement qui a traversé les guerres. En témoignant de notre amour et notre affection envers la mère, témoignant de sa présence en esprit et en vérité. Partout où nous sommes, à l'image de ce qui a été toujours au service
toujours à l'écoute de la parole de Dieu, toujours à l'écoute de la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu faisons-nous dans nos vies? Chacun a chacune de répondre à ces questions. Et le comble, c'est que le Seigneur nous va rassurer qu'aucune autorité de ténèbres n'aura le pouvoir sur mon Église. Et le Saint-Curé d'Ars l'a manifesté puissamment. Cet homme passait des heures et des heures au confessionnal. Dès 4 heures du matin, il était debout. À partir, je crois, de 6 heures, il était déjà au confessionnal. Voire même 5h30. Il confessait jusqu'à 23h. Vous voyez un peu, toute la journée, il est là au confessionnal. Il confessait. La confession, c'est un, je dirais, c'est un médicament. C'est un exorcisme, comme on dit. Par la confession, tu reçois ta délivrance, ta libération. Et lui, il passait tous les jours. Alors, tellement que, par la grâce qu'il a reçue, beaucoup se convertissaient que le démon était fâché. Hein? Celui-là, c'est comment? Et qu'est-ce qu'il faisait pour le perturber? Il brûlait parfois son lit, là où il dormait.